Bien, on poursuit notre émission ce matin avec un sujet plutôt grave maintenant. Djiba, est-ce que tu peux activer le micro pour Monsieur Ibrahim? Donnez-lui le micro. Monsieur Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour. Les gars, on va se calmer. Bonjour Monsieur Ibrahim. Oui, bonjour. Voilà, vous allez faire l'effort, on comprend votre douleur. Faites l'effort d'élever la voix. Les Guinéens vous écoutent, ici et en dehors. Et on va aborder avec vous ce sujet tout à l'heure. Madame Djamilatou, qui est assez abattue ce matin. Bonjour madame. Approchez-vous du micro s'il vous plaît. Faites un effort, approchez-vous du micro. Alors, je vais quand même vous demander quelque chose. Hein. Je vous encourage à avoir la force de parler. Parce que c'est l'objectif de votre présence. Si vous parlez, ça va peut-être aider. Donc, soyez fort, madame, soyez très forte. On veut vous encourager pour ça. Et dites ce qui se passe, ce qui s'est passé, et peut-être que ça va donner des indices pour retrouver votre petite fille. Djiba Milimouno, vous allez rapidement planter le décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes intéressé à ce sujet, vous avez échangé avec eux rapidement avant de les entendre. Alors, j'ai échangé avec le père de famille hier nuit, qui m'a effectivement confirmé que leur bébé de 3 ans, a été, 3 mois, a été volé, enlevé. Donc, habituellement, il reste dehors dans la cour jusqu'à parfois 1 heure, 2 heures, il veille. Donc, comme tous les jours d'ailleurs. Donc, ce jour, il a dit à madame, bon, j'ai sommeil, on va maintenant rentrer. Donc, ils sont rentrés, ils se couchaient. Et donc, lui, chaque fois à 5 heures du matin, il se réveille pour la prière. Donc, il vient et regarde le bébé et tout. Sauf que le jour-là, il n'a pas pu se réveiller à 5 heures. C'est à 7 heures il se réveille. Wow. Donc, il se réveille à 7 heures du matin. Il vient vers madame, il dit, voilà, madame, voilà. Et donc, il dit, mais le bébé, où se trouve le bébé? Parfait. On va donc directement aller avec vous, monsieur Ibrahim. Antoine, pour la première. Nous sommes tous peinés par ce qui vous arrive. On veut juste savoir ce qui s'est exactement passé. Quel est le constat que vous avez fait à votre réveil? Et à ce jour, c'est à quel niveau les recherches? Ok, merci. Quand je suis rentré du boulot, vers les 17h comme ça. C'était quand? Le vendredi. D'accord. Vendredi. Je suis rentré, madame préparait, Vendredi dernier? Oui, le vendredi, oui. On a fait le ménage ensemble. Après, on est resté au salon, on regardait la télé jusqu'à 2h du matin. Maintenant, c'est à 2h du matin, madame somnolait. Et j'avais le bébé, je jouais avec le bébé. Et là, j'ai réveillé madame, allons nous coucher maintenant parce que le bébé commence à somnoler. Et là, quand on rentre dans la chambre, madame se couche, je lui donne le bébé en attendant de téter le bébé. Moi, je fais ma douche, après je me couche. Parce que souvent, même le samedi, je travaille. Je travaille dans une entreprise commerciale. D'accord. Maintenant, c'est entre-temps, quand je me suis endormi, c'est à 7 heures du matin, pendant que je dormais, madame me réveille. Elle me dit, où est le bébé? Et là, je me lève. Vous pouvez ouvrir vos micros, allez-y. Et là, je me lève, j'ai remis le drap, je vois rien. Je pars au salon. Parce que d'habitude, on avait l'habitude, souvent on mettait le bébé sur le fauteuil. C'est là-bas, souvent il dormait. Je viens là-bas, je ne trouve pas. Je vois que la porte est ouverte. Je sors, après je reviens, je demande à madame, as-tu ouvert la porte? Elle me dit non. Et là, j'ai directement foncé dans la cour. Je suis parti au portail de la cour. Le portail était ouvert, il y avait une clé là-bas. Je suis sorti, j'ai regardé gauche à droite, je n'ai rien vu, je suis revenu. Entre-temps, il y avait une fille des propriétaires de la maison qui était sortie pour acheter le pain. Elle revient, elle nous dit qu'elle est sortie. On lui demande si c'est elle qui a ouvert la porte. Elle dit non, qu'elle a trouvé cette clé là-bas. Entre-temps, moi, j'étais paniqué dans la cour. Elle sort, elle retire la clé, elle nous montre. J'ai trouvé que c'est ma clé, la clé de ma moto. Mais cette clé ne peut pas ouvrir la cour. Parce que avant cela,
j'étais parti au boulot une fois, madame m'a appelé. Elle me dit qu'elle ne retrouve pas sa clé. Parce que souvent, quand je sors le matin, je l'enferme dans la maison et je sors. Maintenant, elle aussi est là avec sa clé. Elle me dit qu'elle ne retrouve pas sa clé. Je lui ai dit, cherche ta clé. Et tu l'as laissée dans le fauteuil ou bien tu l'as laissée dans la maison là-bas. Entre-temps, il faut prendre la clé secours pour utiliser. La clé qu'elle détenait est la clé de la cour et la clé du salon. Donc, on avait une seule clé. Donc, je lui ai dit, cherche en attendant la clé. Si tu ne trouves pas, je vais essayer de dupliquer la clé de la cour. Donc, la personne avait pris ma clé, il l'a mis là-bas. Alors que ma clé, c'est la clé de ma moto et la clé du salon qui était là-bas. Donc, quand il m'a montré la clé, j'ai dit que la clé là n'ouvre même pas la cour. Non, mais vous, en vous couchant, est-ce que vous aviez fermé de l'intérieur? Oui. La porte a-t-elle été défoncée? Quand vous vous êtes réveillé, quel est le constat que vous avez fait? La porte de la maison d'abord avant de venir dehors? La porte n'était pas défoncée. Quand je fais rentrer ma moto, parce que souvent j'ai des amis, des collègues de travail qui ont été victimes de vol de moto. Quand je rentre seulement, je fais rentrer ma moto dans le salon, je ferme avec ma clé. Et là, on se couche. La moto était là intacte? La moto est là intacte. Et la clé que la personne a mis là-bas était avec le téléphone de ma femme, un iPhone qui était sous la coiffeuse. Donc après ça... La personne n'y a pas touché? Il n'a pas touché le téléphone, il y a mon PC, il y a la moto, tout. Après ça, les propriétaires m'ont dit de partir à la police de Nongo. Ils sont partis là-bas, ils sont venus nous faire des interviews. Le lendemain, je suis parti à la gendarmerie. Le même jour, je suis parti à la gendarmerie d'investigation. Et il y a un monsieur qui est venu, il a pris des investigations, il est parti. Il n'arrive plus à parler. Donc ce qui m'inquiète, c'est le fait que partout où je pars, c'est comme si c'est un bien qui a été volé, un bien truc. Il n'y a pas de représailles. Il n'y a pas de représailles au niveau de la police ni au niveau de la gendarmerie. Même hier, j'étais à l'OPJ. Vous ne sentez pas d'effort fourni? Attendez, à la DPJ, oui. À l'OPJ. J'ai passé toute la journée. À la DPJ, oui. Oui, DPJ. Toute la journée. Toute la journée, ils m'ont interviewé. Ils m'ont fait des interviews, ils ont pris tout. Je m'attendais à ce que je vienne avec une police scientifique ou des trucs comme ça. Mais ça aussi, depuis lors, je suis venu, c'est calme. Rien. Et ce qui m'inquiète maintenant, c'est le fait que c'est comme si... Elle a 3 mois, l'enfant, et elle s'appelle Fatimatou. Elle est née le 6 août. Maintenant, je suis là, c'est pour que vous m'aidez, parce que je sais que vous avez les contacts des grandes personnalités, jusqu'à Charles ou bien les ministres de la Sécurité, que ces personnes mènent sur le truc. Je veux que tout le monde soit... Je veux qu'on a... Dans la cour, il y a combien de familles dans la cour? Est-ce qu'à part vous, il y a d'autres familles dans la cour qui ont la clé du portail? Il y a les 2 femmes du propriétaire de la maison, Madame Diawara. Il y a la première femme et la deuxième femme. Maintenant, l'autre a une femme de ménage là-bas qui l'aide à faire les trucs. L'autre a 2 petites filles et une de ses soeurs qui était venue accoucher là-bas. Et à l'annexe, il y a 2 jeunes. Est-ce que vous avez des Antoine, personnes qui... Antoine, si tu permets, malheureusement, exceptionnellement sur cette partie, on va devoir marquer une pause. Vous restez avec nous. À la reprise, on va directement ouvrir la 3e partie avec vous. Restez avec nous de votre côté et suivez cette actualité-là. Voilà, la prolongation, la 3e et dernière partie des Grandes Gueules. L'émission tire donc vers sa fin. Pour cette dernière partie, nous revenons encore sur ce sujet que nous avons ouvert il y a quelques minutes. Fatimatou, c'est une fillette de 3 ans qui a été simplement, de 3 mois pardon, qui a été volée, qui a été enlevée à ses parents alors qu'ils étaient endormis. Ses parents sont donc là, Ibrahim que vous avez déjà vu, et puis sa maman, Djamilatou. Ce sont nos invités et ils nous font part de leur détresse et ils veulent par cela inviter les Guinéens à concourir justement, à aider pour que leur fille soit retrouvée. On revient donc en studio. Antoine Kouroumas, ça va être avec vous pour commencer. Oui. Madame, on a écouté votre époux au sujet de la disparition de l'enfant. Vous qui êtes la mère, vous avez forcément d'autres informations qu'on n'a pas. On apprend que l'enfant était dans vos bras. Vous êtes endormi et on l'a pris. Racontez-nous un peu la scène, quand vous avez découvert la disparition. Là, moi, j'avais l'habitude de me réveiller pendant la nuit 2 fois ou 3 fois comme ça. 3 fois pendant la nuit, à part
4h et 5h pour la prière. Mais ce jour-là, je me suis pas réveillée. Je me suis réveillée à 7h, même ça. C'est comme si quelqu'un m'a fait comme ça, je me suis réveillée. Je n'ai pas vu le bébé, je regarde, je ne vois pas. J'ai tapé maintenant mon mari. Lui aussi, il dormait. Il s'est réveillé maintenant. J'ai dit, où est le bébé? Il me dit, nous tous on dormait. Je ne sais pas. Après, lui aussi, il a fouillé toute la chambre pour voir que si le bébé n'est pas tombé ou quoi. Je suis sortie au salon aussi. Toutes les portes là étaient ouvertes. C'était ouvert. Le bébé a dormi comment? Est-ce qu'il était dans... Il était où? Il était sur vous? Comment il a dormi? Sous ma main. Il a dormi sur votre main? Oui. Dans le lit? Dans le lit. Le bébé était entre nous. Parce que souvent on se couche. Souvent je l'ai donné le bébé. Je couche à côté. Le bébé était entre nous. Quand elle tête le bébé... Et ça donne là-bas. D'accord. Mais alors, tout à l'heure, il a dit quelque chose, je veux que ce soit clair pour tout le monde. Il dit que parfois, le bébé est couché dans le fauteuil au salon. Rassurez-nous, est-ce que le bébé passe parfois la nuit là-bas ou bien c'est quand vous êtes dans la maison que parfois vous le mettez à côté de vous au salon? Le bébé ne passe pas la nuit là-bas. Sauf par exemple, nous regardons la télé, quand elle dort, souvent on ne peut pas la laisser dans la chambre parce que si on est au salon, souvent si elle ne voit pas quelqu'un, elle pleure. Donc souvent quand on regarde la télé, on est assis là où on mange. Elle se couche au fauteuil. D'accord. Mais quand je suis sorti, c'est le réflexe là qui m'a tapé la tête. Vous êtes dit, attends, je vais venir voir le salon. D'accord. Alors l'autre question, vous avez parlé de ces clés de votre épouse qui étaient égarées. Et à la régie, vous les avez permets, Mara, tu vas revenir à cette question, si tu vas la répéter s'il te plaît. À la régie, hâtez-vous s'il vous plaît pour que les Guinéens y voient de qui est-ce qu'on est en train de parler. Il y a de ces images, mais aussi le contexte, il y a carrément l'habitation même. Vous avez de ces images, hâtons-nous s'il vous plaît. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, je demandais concernant ces clés perdues, parce que j'insiste là-dessus. Moi, j'en ai été victime. C'est vrai, ce sont de simples objets que moi j'ai perdus. Mais c'est comme ça, parfois, dans le voisinage, vous égarez vos clés. Ou bien même, vous ne les égarez pas, vous les laissez sur la porte. Quelqu'un les subtilise. Il va faire la copie. Et après, quand vous n'êtes pas là, il l'opère. Mais dans votre cas, dites-moi, est-ce que vous avez retrouvé les clés de votre épouse? On n'a pas retrouvé. Quand elle m'avait appelé, elle était à la maison. Elle me dit qu'elle n'a pas retrouvé ses clés. J'ai dit, il faut chercher. Parce que moi, je l'ai laissée à la maison. Ce jour-là, elle dormait. J'ai fermé la porte, je suis parti au travail. Maintenant, je l'ai rappelé, je lui ai dit, il faut chercher la clé. Je regarde même au niveau des fauteuils. Même j'ai cherché pour elle, je n'ai pas retrouvé. Je me disais qu'elle a égaré la clé là dans la maison. Je lui ai dit, ok, utilise la seconde clé en attendant que je vais dupliquer la clé pour la cour. Et ça, c'était combien de temps avant ce qui est arrivé à votre bébé? Ça fait maximum 2 semaines. Maximum, c'est 10 jours comme ça, maximum. Mais quelle est l'attitude du voisinage? Aussi bien ceux qui sont dans la cour et ceux qui sont dans alentour. Vous n'êtes pas seul, dans la cour. La régie, vraiment, c'est compliqué. Parce qu'il y a quand même des images claires, voilà, de la concession. Il y a cette grande bâtisse. Et puis, il y a cette autre. Je crois que c'est votre habitation à côté. Mais bon, vu que... Bon, là-bas, allez-y, dans nos caméléons. Là. Concernant la question là, ça aussi, ça nous inquiète beaucoup. Ce qui nous inquiète, parce que depuis la disparition du bébé, c'est comme si on n'est plus en rapport avec les propriétaires. Les grandes gueules. Et puis, on ne voyons pas les réactions. La police est venue même pour fouiller les maisons le jour J. On n'a pas vu, parce qu'on s'attendait à ça. On s'attendait que tout le monde soit interpellé. Les maisons ont été fouillées? Toutes les maisons ont été fouillées? Ça n'a pas été fouillé. Ok. Les policiers, mes parents ont poussé les policiers, une fois ils sont venus, ils ont dit vous devez forcément fouiller les maisons. Même le voisinage, tout vous devez fouiller. Ils sont rentrés, parce que moi j'étais pas là-bas quand ils sont rentrés. Selon ce que les gens disent, ils sont partis, il y a 3 chambres, ils disent que non, ces chambres-là ne seront pas ouvertes, que c'est des chambres, eux-mêmes ils n'ont pas les clés d'ici, par-ci, par-là. On dit ok. Et ils ont laissé fermer. En défense. Hier j'ai expliqué ça à la DPJ, M. Bachir, lui-même il dit, si c'était lui, il allait défoncer les portes. Eh bien, ce pays. C'est quel commissariat? De Nongo, parce que c'est le premier endroit où j'ai été. J'étais à FIM, on a fait le communiqué. Le commissariat central de Nongo qui est venu? Qui est venu. Ils ont même le carnet de bébé. Ils ont tout. Ils sont venus, ils n'ont pas fouillé. Est-ce qu'aujourd'hui vous dire qu'ils sont sur des enquêtes? Voilà, c'est ce qui m'inquiète au fait. On ne voit pas de représailles. C'est pas si quelqu'un veut partir avec le bébé,
Donc, et aujourd'hui, après pratiquement quelques jours de recherche, vous en êtes où avec qu'on appelle, vous avez contacté la police et tout cela. Quel est votre cri de cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez lancé comme appel au peuple de Guinée, aux autorités, afin de vous aider à retrouver cet enfant-là? Parce que là, c'est un bébé de 3 mois qu'il faut retrouver. C'est ça. L'appel que je lance, c'est du niveau du président. Que soit tout le monde n'a qu'à s'inquiéter, tout le monde doit mettre main sur ce problème. Parce que c'est comme s'il y a la fragilité sur l'enquête. Il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de suspension. Vous allez le faire tout à l'heure. Permettez, monsieur Ibrahim, vous pouvez remettre justement l'image de la fillette. C'est quand même un appel clair. Vous tous les Guinéens, parce que finalement c'est sur vous que l'on peut s'appuyer, Guinéens et Guinéennes d'ici et d'ailleurs, d'avoir en mémoire cette image. C'est bien la petite fille Fatimatou. Elle n'a que 3 mois. Donc, elle sera facilement identifiable. Vous voyez un tel visage autour de vous et que vous avez suivi cette situation. N'hésitez pas, justement, à contacter la rédaction de Espace FM ou simplement appeler directement le père. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Dites-le lentement, oui. 620 09 96 98. Donc, c'est 620 09 96 98. Vous appelez donc, c'est le numéro du père et alertez très très vite. Si vous avez un service de sécurité à côté, faites-le. C'est bien cette fille qui a été enlevée à ses parents alors qu'ils s'endormaient. Madame, le vol a eu lieu où exactement? C'est aussi important, le lieu. C'est à Kiroti. À côté de Nongo Kiroti. Non, à Kiroti, à côté de l'école Mandoukoro. Okay. Parfait. Madame, un dernier appel, un dernier message. Est-ce que vous avez quelque chose complètement à dire? Non, moi, je n'ai rien à dire. Ce que je veux dire seulement, tout le monde n'a qu'à nous aider pour retrouver cette enfant-là. Parce que ça, c'est étonnant. Il fait aujourd'hui 5 jours qu'on n'a pas retrouvé le bébé. C'est votre premier enfant? Oui. Et la tristesse, vous voyez, son t-shirt est complètement imbibé. Parce que le lait continue à couler justement du fait que le bébé ne tète plus. Et c'est quelquefois très douloureux. Madame, est-ce que vous mangez? Je ne mange pas en ce moment-là. Je ne dors même pas. Et je veux quand même vous... C'est visible, hein, même sur vous. C'est visible qu'ils sont totalement pâles. Tous les deux. Je pense que... c'est peut-être simple à dire. En dehors de tout, ils ont même besoin d'un accompagnement. Efforcez-vous vraiment que les autorités s'intéressent à ce dossier Zachary. Au-delà même de la perte du bébé, en pareil cas, ils ont besoin d'un accompagnement, ne serait-ce que psychologique. Ils doivent être. Je ne comprends pas que voilà, les gens se contentent simplement de prendre des dépositions et de s'asseoir sur les documents. Mais ce couple-là, c'est visible. À cette allure, c'est leur santé qui est en jeu, leur santé mentale, tout est en jeu. Vraiment que les voisins, les autorités, que tout le monde se mettent ensemble pour aider ce jeune couple à retrouver cet enfant. Si vous le voyez aujourd'hui dans les médias, c'est parce que c'est leur dernier recours. Justement. Et normalement, la police aurait pu faire même des conférences de presse. Parce que pour moi, la police doit faire en sorte que l'opinion... Faire un signalement. La police aurait dû faire un signalement que nous faisons ce matin. Le fait de montrer la photo de l'enfant, c'est le rôle de la police. C'est leur travail, ça. Il revenait à la police avec la famille, les parents. De venir ici, d'organiser des conférences de presse, communiquer, même à la télévision nationale, indiquer à quel niveau se situent les enquêtes, indiquer, mettre la photo de l'enfant et dire aux gens que cet enfant est perdu, il faut le retrouver. La police, à mon avis... À Nongo, parce que ce sont eux qui ont été les premiers contactés. Je ne sais pas c'est quel policier qui est parti sur le terrain, parce que pour moi, un policier, quand vous allez pour une enquête, les premiers voisins, pas qu'on les accuse, mais d'office, ils sont soupçonnés. Absolument. On fait en sorte que, à l'alentour... Mais le grotesque, Antoine, c'est de dire... Les portes sont fermées, il n'y a pas de clé, on ne touche pas. Les premiers voisins sont les premiers qu'on appelle à suspect. Oui. Donc il faut qu'on les interroge, qu'on fouille dans les maisons, même les chambrettes, on fouille à l'intérieur de tout pour voir. Et ben voilà, on se retrouve à dire aux policiers ce qu'ils doivent faire. Au bout de 5 jours, on n'est pas policier, mais ces choses-là, on les connaît au moins parce qu'on regarde beaucoup les films. C'est du bon sens. Voilà, donc c'est du bon sens aussi. Je me dis, il faudrait que ceci rattrape le coup. 5 jours déjà sont passés. Beaucoup de choses peuvent se passer, mais j'espère qu'ils vont revoir cela
aider cette pauvre famille à retrouver son enfant. Partir fouiller là-bas. On est tous faut fouiller. pères de famille, on sait ce que c'est qu'un enfant, surtout le premier geste. C'est très important, on tient tous à nos enfants. Et donc à ce niveau-là, je me dis, ils ont besoin d'accompagnement, on les voit en image, ils sont complètement effondrés et ils n'ont plus de force. Totalement. Il faut les aider. Totalement. En tout cas, on vous dit beaucoup de courage, on vous a dans nos cœurs, on vous encourage. Pour rappel, le numéro c'est le 620 09 96 98. Parfait. Donc, je suis venu à Espace pour pouvoir toucher les autres autorités. Parce que les autres, je ne vois pas l'impact, trop d'implication. Donc peut-être qu'on prend le sujet de façon banale. Donc je veux comme déjà vous avez le contact, même si c'est M. Charles ou bien c'est le ministre de la Sécurité, que ces gens-là s'impliquent pour le cas. Le ministre de la Sécurité, le général Bachir, qui ne prend plus de téléphone de journalistes, c'est pas ce qu'on lui a fait, bah, au moins occupez-vous de ça. Ça vaut la peine, quoi. Merci. Merci d'être venu ce matin. On suivra cela pour vous. Si nous pouvons faire quoi que ce soit, n'hésitez pas, on verra comment contacter Charles Wright. On peut le faire, il est très disposé. On pourra même, après l'émission, l'appeler et lui demander de s'intéresser à cela, s'il n'est d'ailleurs déjà en train de le faire. Merci beaucoup, mon cher Ibrahim. Je suis disposé à aller le rencontrer, même si... Je veux qu'on n'écarte personne. Il est très ouvert, il peut le faire. Charles peut le faire. Que tout le monde soit concerné. Il ne faut pas qu'on dise que tel n'est pas impliqué, qu'on implique tout le monde. Je suis le premier responsable parce que je suis le père de l'enfant. Donc je suis le premier responsable. Que tout se passe pour qu'on récupère d'abord le bébé. Merci madame. Bon courage à tous les deux. C'est au fond du désespoir que Dieu nous rapporte de l'espoir. Bon courage, ça va bien se passer. On marque donc cette virgule et puis derrière, on prend notre dernier invité.